bonjour à tous. Je vérifie rapidement qu'on est bien live. On a un petit temps de latence avec vous sur LinkedIn et puis le temps que vous arriviez aussi tous sur ce live. Hop, je rafraîchis encore un petit peu. Ok, bon, je le vois pas encore, mais je vais encore continuer de réfléchir et te présenter aussi, Lucien. Donc aujourd'hui, on est sur un live Trade Union et j'ai le plaisir de t'accueillir, toi, Lucien. Tu es le cofondateur de la solution Free Match que vous avez peut-être aussi vu passer via le nom Tech Insight. Donc c'est un Mmh. rebranding qui s'est créé. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ta solution qui permet de trouver en fait des missions. Et on va décortiquer plusieurs langages. Donc c'est vrai qu'on avait prévu au programme de faire Python, JavaScript, C++, et on vous propose de remplacer Rust par Golang. Donc s'il y a des développeurs qui sont parmi nous et qui maîtrisent ce langage, ça va être le moment pour vous un peu de vous comparer, de pouvoir vous positionner sur le marché. Et Lucien aussi nous prévoit de comparer un peu les langages entre eux. Mais si tu pouvais, avant de commencer, peut-être nous dire d'où t'est venue l'idée de lancer cette plateforme. Ouais, pas de souci, merci Laïla pour la présentation. Donc là, le projet, ça fait à peu près 6, 7 mois qu'il a commencé. Il est parti d'un post LinkedIn où en fait, j'avais analysé les missions pour freelance en full remote sur Freework. Ce post avait bien marché et je me suis aperçu qu'en fait, les développeurs n'étudiaient pas le marché. Et c'est vrai que c'est assez fastidieux de faire à la main, de s'ouvrir une centaine d'annonces et de regarder quelles sont les récurrences qu'il y a, quelles technos sont demandées en fonction du langage principal, et cetera. C'est assez embêtant. Donc j'ai décidé de développer dans un premier temps avec mon associé Fahri, un outil qui permet, d'avoir un dashboard qui permet de monitorer tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait, c'était notre première version qui a été entièrement gratuite et qui l'est toujours d'ailleurs. Et ensuite, basé sur ça et basé sur ce que les freelances nous ont remonté, il y avait une énorme frustration sur des missions qui sont référencées en tant que full remote, mais qui n'en sont pas, heu, ou avec des TJM qui sont un peu abusifs, ou même avec des compétences qui sont très mal renseignées, des compétences qui n'ont rien à voir entre elles. Et donc nous, on a intégré l'intelligence artificielle dans la plateforme et on en a fait un job board où on requalifie, en fait, on fait de l'enrichissement de données en utilisant l'IA. Et ça, on a eu un assez bon succès. On a fait une centaine de ventes et on a atteint avec ça les 2 500 utilisateurs récemment. Donc voilà, donc nous, aujourd'hui, on a un dashboard pour analyser le marché et on a aussi un job board enrichi à l'IA. Et là, on est en train de développer de nouvelles features justement, d'où le rebranding sur les freelances. Donc là, on vise vraiment à aider les freelances à trouver une mission rapidement avec notre outil parce qu'on agrège plusieurs sources. Donc aujourd'hui, Freework, Welcome to the Jungle. On a ajouté récemment Looking for Tech, ça n'a juste pas été déployé en production. Il y aura Collective qui va s'ajouter très bientôt. Et on travaille pour intégrer aussi LinkedIn et Indeed, qui sont les 2 plus gros job boards, présents sur le marché. Et le fait d'avoir toutes ces missions-là réunies au même endroit, ça permet aux développeurs de se connecter à une seule plateforme, la nôtre, d'avoir un assistant, donc notre intelligence artificielle, qui est comme un assistant RH qui va venir faire une première lecture des annonces qui lui correspondent. Et on travaille sur une feature qui permet en fait de contourner un petit peu les annonces, c'est-à-dire vous pouvez postuler à l'annonce, mais nous on va faire en sorte de vous donner les contacts clés d'une annonce. Voilà. Très clair, merci. Alors, je vois qu'en fait, il y a eu un petit souci avec la plateforme. J'ai juste envoyé le bon lien du stream qui s'est recréé. OK. Mais on va pouvoir continuer pour que les gens puissent nous suivre. Je vais peut-être te laisser commencer à partager ton écran si tu veux. Et en OK, même temps, bah, moi, j'envoie le bon lien du coup. pas de souci. Trop bien. Du coup, c'est bon, là je vois que mon écran il est partagé. Donc là, comme vous le voyez, on arrive sur le dashboard donc qui permet d'analyser le marché. Donc en haut à droite, vous avez les 2 sources qui sont sélectionnées. Donc actuellement, sur ce qui est en prod, on a Freework et Welcome to the Jungle. Donc là, vous choisissez votre compétence principale. C'est uniquement pour l'instant sur les langages, pas sur les frameworks. Ça, c'est une feature qu'on veut ajouter aussi, que vous puissiez analyser le marché par rapport à un framework, parce qu'il y a des personnes qui utilisent, beaucoup ces frameworks-là, comme des Symfony, Next.js, Django, Fast API, tout ça. Et en fait, ça vous permettra de mieux vous positionner. Donc là, toutes ces cases que vous voyez en haut sont mises à jour par rapport au langage Python. Donc là, on voit que sur Python, on a 1585 annonces actuellement. On voit une fourchette de TJM, c'est une moyenne basse et une moyenne haute. Pareil pour les salaires, c'est une moyenne basse et une moyenne haute sur toute la France. Et c'est comparé d'une semaine à l'autre. Donc là, on voit que par exemple, par rapport à la semaine dernière, on avait plus d'annonces que cette semaine-là. Et là, on voit que par contre, par rapport à la semaine dernière, on a les salaires et les TJM qui ont augmenté. On analyse aussi un maximum l'expérience qui est demandée dans chaque mission. On essaie de quantifier ça et de l'analyser.
Donc sur Python, en général, il est demandé entre 4 et 7 ans d'expérience, très, très souvent, voire même plus. Donc c'est pour ça on qualifie ça en expérience moyenne senior. Ici, vous avez une courbe. Donc, la courbe en bleu foncé, c'est, le nombre total d'offres qu'on récupère au jour le jour. Donc là, c'est sur le mois et en dessous, en bleu ciel, en fait, c'est la courbe qui fait référence au langage que vous avez sélectionné, en l'occurrence Python. Donc là, on voit pour le 9 avril, on a récupéré par exemple 472 offres, dont 136 qui étaient en Python. Ensuite, à droite, vous avez une carte interactive de la France où vous voyez la répartition des annonces. Pour l'instant, on ne peut pas encore cliquer pour voir et accéder aux annonces directement dans le job board. Ça, c'est une feature qui nous est très demandée et sur laquelle on travaille. Ici, vous avez un graphe qui vous permet de voir toutes les compétences qui sont régulièrement mentionnées dans les offres d'emploi et par rapport à votre langage que vous sélectionnez, donc en l'occurrence Python. Là, ici, c'est un outil pour comparer des langages sur plusieurs métriques, on va y revenir. Et là, c'est un graphe qui est un peu plus générique pour voir l'évolution des langages les plus demandés sur toutes les annonces qu'on scrape. Donc voilà. Donc on voit que Python, Java, JavaScript, TypeScript, c'est les langages qui sont toujours en tête de liste. Là, ce qui peut être intéressant, je sais pas ce que tu en penses, Leïla, mais c'est peut-être de comparer Python et JavaScript. Ouais, complètement. En plus, j'imagine que souvent, on peut peut-être aussi maîtriser les deux langages. Oui, 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 ouais, ça arrive, oui. Ça arrive, qu'on ait des développeurs qui soient full stack, sur Python et sur JavaScript. Donc là, c'est assez simple. Il faut bien sélectionner le langage en haut, sinon aussi vous pouvez comparer les frameworks par contre ici, heu, JavaScript, voilà. Donc là, il y a une comparaison qui est faite sur toutes les annonces qu'on a récupérées, pas seulement les annonces qui sont actives. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc là, sur toute la base de données d'annonces qu'on a, on en a eu plus de 8 000 en Python, presque 3 500 en JavaScript. Donc ça fait quand même des pourcentages assez importants. C'est les langages les plus présents, qu'on récupère. Surtout qu'on se base, il faut bien préciser et remettre dans le contexte qu'on récupère, on n'a pas tout le marché, mais on récupère que les annonces actuellement de Freework et Welcome to Jungle. Donc, Freework qui est assez orienté grand groupe et Welcome to Jungle qui est plus orienté startup quand même, mais moins freelance du coup. Sur les salaires, salaire moyen 86 000, 70 000, on voit que JavaScript quand même a des très hauts salaires, heu, qui sont proposés. Vous pouvez Voilà, vous pouvez comparer le nombre d'offres qui sont publiées. Donc ça, c'est le nombre d'offres actives par contre. Donc là, on voit qu'il y en a plus de 1 500 pour Python et à peu près 500 pour, JavaScript. Donc Python, pourquoi il y a toujours énormément d'annonces en Python, il y a toujours énormément de données parce que Python, ça permet de toucher du coup à la data, à l'intelligence artificielle, au back-end, à énormément de secteurs d'activité, qui sont bien plus larges et aussi très présents chez les sources sur lesquelles on se base, donc Freework et Welcome to Jungle. JavaScript, ça reste quand même un langage qui est très, très présent avec énormément d'opportunités. Aussi en remote, ça c'est quelque chose, auquel beaucoup de gens s'attendent pas. Mais oui, JavaScript offre plus d'opportunités en full remote. Ça c'est on le remarque régulièrement. Pourquoi? Parce que justement, vu que Python est un langage qui permet, de travailler très souvent en très grandes entreprises, en grands groupes et cetera, vous aurez plus difficilement accès à des missions en full remote que JavaScript qui lui va être très présent dans les startups, scale-up, et plus petites entreprises. Bien aussi dans les grands groupes, hein, avec Angular par exemple qui est très, très présent dans les grands groupes. Mais ce sera plus rare du coup d'avoir, du full remote sur du Python. Donc voilà pour ça. Après on peut du coup aller voir un petit peu un langage qui est un peu différent et voir C++. On va se mettre à jour. Donc C++, on a à peu près 200 annonces actuellement, des TJM assez bas et des salaires aussi assez bas pour ce langage-là. On va essayer de le comparer avec Go. Donc on voit que ouais, il y a assez peu d'annonces quand même qui sont publiées sur ces plateformes-là en C++. Mais ça reste un langage quand même qui reste intéressant. Heu,
Donc Go, on voit par exemple, on est presque à 5 de full remote. C'est un langage que je vois passer régulièrement avec des salaires assez hauts, pas forcément en CDI d'ailleurs, donc ça reflète pas trop le marché pour moi, mais c'est plutôt le TJM, vous voyez? 1 134 en TJM moyen, donc pour 366 annonces. Donc en fait, Go, c'est un langage qui est très, très demandé, par énormément de startups justement. Donc qui dit startup dit, vélocité, rapidité et eux, ils embauchent énormément dans ce genre d'étape-là des freelances. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas des salaires très élevés, en moyenne de salaire, mais que vous allez avoir des TJM très, très élevés avec des durées de mission, du coup, qui sont assez élevées aussi et du full remote très, très présent. Alors que C++, lui, qui est pareil, comme un peu Python, est un langage qui est plus utilisé dans des grandes entreprises, dans des grands groupes, vous allez avoir moins ce genre d'opportunités-là. Et Lucien, Mmh. est-ce que du coup tu penses que, Golang en fait ce serait un peu plus un langage de niche et donc ça justifierait aussi le TJM, élevé? Ah oui, complètement, c'est un langage de niche, c'est un langage qui est très récent, et qui permet aux entreprises, du coup, qui ont des enjeux assez précis, heu comment dire? D'aller chercher des marchés qui sont très nouveaux et très porteurs, en fait. Donc qui dit marché porteur dit forte demande et ben forcément, bah, les salaires sont assez hauts. Alors que sur du C++, il y a plus de concurrence, c'est des vieux langages, donc forcément, voilà, ça c'est un peu plus bas. OK, merci. Mmh. Donc voilà pour ça. Donc après ça, vous pouvez y accéder, vous vous connectez, à l'interface et voilà, vous avez accès à tous les langages, vous pourrez, voilà, il y a Java, par exemple, aussi qui est très présent. Donc là, Java, par exemple, on voit qu'on a 1 200 annonces. Heu Donc voilà, après chacun peut aller un peu jouer avec l'outil, comparer des frameworks entre eux. Par exemple, qui serait pertinent, on pourrait comparer vu qu'on avait mentionné Python et JavaScript, on pourrait comparer Django pour Python, le framework Python de référence et on va dire Node.js pour JavaScript. Il y a pas non, il n'y est pas. OK, non, il y est pas. Donc voilà, après vous pouvez jouer avec l'outil, et regarder qu'est-ce qui est présent ou pas. Angular forcément du coup qui est très présent dans les grands groupes et dans les grandes entreprises. On récupère sur Freework, donc forcément il y a une énorme demande. C'est vraiment un atout, hein, Angular, que vous fassiez du .NET, que vous fassiez, du Python à côté ou quoi, c'est vraiment un atout aujourd'hui pour, travailler dans des grosses entreprises et sur des projets du coup assez importants. Voilà. Voilà pour cette petite analyse, de data. Bah, merci beaucoup, c'est hyper riche et donc bon, c'est vrai qu'on a eu le petit couac, ce qu'on fera, c'est que je vais envoyer personnellement à tous ceux parce qu'on avait à peu près 90 inscrits sur l'event, à tous ceux qui se sont inscrits, j'enverrai le replay de ce live-là. Mais je vois qu'il y en a quand même qui nous ont trouvés sur celui qui se diffuse, donc c'est cool quand même. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi, ce que je voulais te demander, Lucien, aussi, c'est que bah, qu'est-ce que tu pensais un peu de l'IA qui arrive de plus en plus? Est-ce que tu observes qu'on le voit sur l'émission? Nous, c'est vrai qu'on a des discussions, on sait qu'il y a énormément de shadow IT, parce que chez les grands groupes, ça va plutôt être copilote qu'on va trouver pour le moment. Et les devs vont avoir recours à d'autres types d'outils. Et donc, bon, c'est vrai, nous, c'est pas forcément une demande qui arrive fortement pour le moment, mais je voulais savoir un peu ce que tu pensais et ce que tu avais observé de tout ça. Je vois pas dans les annonces, ni même quand j'ai des contacts avec des personnes qui sont dans le recrutement, que ce soit de mentionner de manière explicite. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux développeurs de savoir aujourd'hui, bien utiliser Copilot ou bien utiliser Cursor et cetera. C'est pas un prérequis. Par contre, c'est que, comment dire? Ça reste un atout ça reste un atout pour les développeurs qui arrivent du coup à utiliser ces outils-là comme levier pour montrer qu'ils sont très productifs, en fait. C'est-à-dire que voilà, moi j'arrive à faire telle et telle tâche en tant de temps et en fait, sans forcément préciser qu'ils utilisent Cursor du coup, mais ça reste un levier pour ces développeurs-là qui arrivent à se mettre plus en avant que d'autres.
OK, très clair. Merci Mm. beaucoup. Bah, on salue Michael et d'autres aussi, si vous êtes là, derrière vos écrans. Et je vous invite aussi à scanner Freematch, mais de toute façon, je vais envoyer à tous les inscrits, donc comme je disais, la vidéo et le lien, pour aller, vous inscrire sur la plateforme et du coup avoir accès à toute cette data. Est-ce que tu voulais dire un petit mot de la fin, Lucien? Un petit mot de la fin, si vous voulez vous adapter au marché, parce qu'il y a énormément de changements actuellement, le premier conseil que je peux vous donner, c'est essayer de gagner en visibilité, du coup, en étant un peu plus présent sur LinkedIn. Voilà, c'est très important. Tous les recruteurs, toutes les entreprises sont dessus. Montrez votre expertise sur LinkedIn, ça fait vraiment la différence. Ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est garder un œil sur le marché, sur les technologies montantes, notamment comme Golang, parce qu'il y a il y a des besoins qui sont énormes. Il y a ou même sur Rust, il y a énormément de besoins. C'est des langages qui sont vraiment en plein essor. Ça peut être intéressant de se mettre dessus, de se positionner parce qu'il y a très peu de concurrence. C'est assez early et donc vous aurez, je pense, des opportunités, que ce soit en termes de TJM et de salaire assez élevés et même à l'international. Si vous êtes compétent un petit peu en anglais, partir sur des technologies un petit peu novatrices comme ça peut ouvrir vraiment des portes, pour votre carrière qui sont très, très sympas. Voilà. Merci pour tous ces conseils. Alors peut-être qu'on peut prendre une question, je vois qu'il y en a une. Tu t'en parlais au début, Mmh, mais en fait, on te demande si tu as prévu de récupérer les annonces sur d'autres plateformes. Je crois que tu parlais oui. aussi de collective. Oui, donc j'ai parlé avec, Jean de Collective, donc on doit récupérer leurs annonces, donc ça ce sera vraiment cool et ça en fait, nous, vu qu'on est qu'un agrégateur, donc quand on récupère les annonces d'une plateforme et que les gens doivent postuler, ils sont redirigés sur ces plateformes-là. Donc au final, on fait que leur envoyer du trafic qualifié, je tiens à le préciser. On n'est pas là pour, détourner du trafic ou quoi, donc c'est intéressant pour tout le monde. Donc il y a Collective qui va être ajouté, il y a Looking for Tech qui est déjà ajouté, mais qui n'a pas été déployé en production. Donc Looking for Tech, c'est une plateforme qui permet aux développeurs de faire de l'apport d'affaires. Donc c'est des développeurs qui ont des missions, qui eux-mêmes sont déjà en mission. Ils proposent ces missions-là aux développeurs moyennant une petite commission. Et cette plateforme-là commence à bien monter. Il y a une trentaine de nouvelles missions qui sont proposées sur la plateforme toutes les semaines. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'a rajouté parce que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Donc il y a Collective, Looking for Tech qui vont bientôt sortir et on travaille activement sur LinkedIn en premier lieu et ensuite Indeed qui sont LinkedIn. Dans les sondages que j'ai faits, c'est la plateforme utilisée par 90 des développeurs, en top 1, quoi. Donc souvent, le podium des job boards utilisés, ça fait LinkedIn, Welcome to Jungle, Free Work. Donc on s'est concentré sur les 2, les 2e et 3e, Free Work, Welcome to Jungle et maintenant on va aller chercher LinkedIn. Mais il y a des enjeux techniques pour nous, pour récupérer les annonces qui sont un peu plus complexes forcément. Donc c'est pour ça que ça se fait pas de suite. Ouais, j'imagine, mais alors ça va continuer du coup de s'enrichir, donc bah, c'est Oui, génial. On voit déjà oui. qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce que vous avez, pour le moment, donc on a hâte de voir tout ça et il y a encore une question, je pense qu'on a un peu le temps si tu as envie de la prendre. Oui, bien sûr. C'est Tony qui demande en fait ce que tu penses du Web3 et du dev blockchain au niveau des opportunités notamment. Bah, ça fait partie, comme je mentionnais, des secteurs qui sont très early où il y a énormément d'opportunités comme Go et Rust. Donc voilà, c'est d'autres technologies. Vous allez apprendre, du Solana, des trucs comme ça. Pour moi, si vous êtes un peu bloqué dans du web, que vous en avez un peu marre de ça, c'est des très bonnes alternatives. Il y a aussi le secteur de la cybersécurité qui est en train de monter en flèche, parce qu'à l'ère de l'IA, on peut générer encore plus de code plus rapidement. En fait, il faut se dire que le dev web, oui, il va baisser. Oui, on va moins recruter dans le web. Ça, c'est une évidence. Faut pas se leurrer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, un dev augmenté à l'IA, il peut faire le travail de plusieurs développeurs. Sauf bien sûr qu'on est dans des projets ultra complexes avec une code base très, très, très riche. Là, ça reste compliqué parce que l'IA n'est pas capable d'avoir un contexte assez global. Donc ça, pour l'instant, ces projets-là, faut les mettre de côté, mais ça représente qu'une minorité des projets au final qui sont en ligne. La plupart, ça reste quand même des projets assez petits sur les missions, et cetera. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui être assez lucide et pas avoir peur de tester autre chose. Tester, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ce qui est lié à la blockchain. Aller tester pendant une semaine ou pareil, ce qui est lié, du coup, peut-être plus au streaming avec Go, avec des trucs comme ça, aller faire du gRPC. gRPC d'ailleurs, si vous voulez quelqu'un de référence, c'est Val Brochard sur ça, qui en parle régulièrement, qui est très, très, très bon là-dessus. Donc, Val Brochard sur LinkedIn parle très bien de ça, expert en Go. Après, il y a du Rust, il y a aussi et l'aspect cybersécurité, donc, qui est en train d'exploser littéralement. Les entreprises investissent de plus en plus. C'est un secteur qui croît à peu près de 50% par an.
Donc là, on est vraiment sur un secteur, j'ai regardé les chiffres, c'est phénoménal. Les entreprises vont investir de plus en plus parce que du coup, vu qu'on développe plus vite des applications, bah, il faut les sécuriser aussi plus vite parce qu'il y a plus de monde pour usurper de la donnée et faire, voilà, faire un petit peu du hacking, quoi. Mmh. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Je viens de partager, si jamais vous n'aviez pas eu le temps de scanner, Freematch, c'est dans le chat. Bah, merci beaucoup Lucien, c'était vraiment très riche. Bah, on se retrouvera sûrement une prochaine fois. Nous, on vous partage le replay du coup qui est disponible sur un autre lien et je vous dis aussi à très bientôt. Merci Leïla.